cherchait des opportunités et ça a finalement payé, quoi. Il a eu toujours envie de faire ce qu'il a envie de faire. L'enfant, c'est quelqu'un que je voyais assez concentré. La carrière artistique est partie de là et ça m'a suivi toute ma vie. Quand il était enfant, c'était un enfant qui aimait beaucoup tout ce qu'il faisait. Quand il veut quelque chose, il ne démord jamais. Il voulait toujours rendre palpable, visible, physique ce qu'il apprenait. Il passait beaucoup de concours, beaucoup de formations, toujours autour de poster à des offres. Je lui disais, c'est vrai, tu aimes ça, mais fais d'abord les études. Bonjour, je suis Chris Outi. Je suis un artiste pluridisciplinaire. Ça veut dire que je fais plusieurs choses dans le milieu de l'art, que ce soit de l'art traditionnel comme la peinture, les crayons, et l'art digital comme le digital painting, la 3D, la réalité virtuelle et bien d'autres. Sa maîtresse de la maternelle me disait que son dessin était différent des enfants de son âge. En moyenne section, il y a ma maîtresse qui a remarqué que mes tracés étaient très propres pour un enfant de mon âge. Donc elle en a parlé à mes parents et ils m'ont inscrit dans un centre culturel, Augustin Cassis, atelier vacances. Il a commencé autour de 5-6 ans. Voilà. Il est parti de chez nous, il avait une dizaine d'années, voire une douzaine d'années. Au collège, à Jean Piaget, je dessinais beaucoup. Au lycée aussi, au lycée classique d'Abidjan, je dessinais tout le temps et même à l'université aussi. Il a eu à compétir et il a eu des prix. J'ai débuté la réalité virtuelle en 2023. J'ai eu l'opportunité de faire des expositions et de présenter mon projet un peu partout. Mais ici, je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui sont dans la réalité virtuelle. Donc c'était un peu compliqué d'évoluer. Christian, il voulait toujours allier culture, art et puis ce qu'il faisait. Donc il voulait exporter, toucher le plus grand nombre de personnes. Ici, moi je crée des décors inspirés de la culture ivoirienne. Donc on peut se retrouver à Korogo, jouer au balafon, danser avec le Zaouli, même aller dans le monde des esprits. Et pour moi, c'est un moyen pour la préservation du patrimoine culturel. Donc apprendre en s'amusant, pour moi, c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée. De l'autre côté, avec les Européens, l'art est bien perçu, tu seras vraiment dans ton monde. Il est parti parce qu'il a bousculé plein de portes. S'il n'était pas en train de postuler à des offres et tout, ça n'allait pas payer, je n'allais pas partir en Belgique. Aller en Belgique, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu rencontrer des acteurs du milieu et avoir des conseils de professionnels qui m'ont dit par exemple que ton projet est très bien, mais voilà à qui il peut être destiné, voilà comment tu peux le vendre, voilà comment tu peux l'améliorer. En son retour, c'est toujours Jean-Christian. Il est resté humble, bon, il a bien parlé des Belges, bon. Je te donne toute ma bénédiction. Si c'est ce que tu aimes, que vraiment ça soit un bon chemin pour toi. Quand je suis revenu à Abidjan, les principaux défis, c'était de déjà apprendre de nouvelles compétences pour que le jeu soit beaucoup plus dynamique. Donc, créer une petite équipe pour pouvoir avancer beaucoup plus vite. C'est un modèle pour nous, en fait. Comment on va essayer de suivre Christian, comment on va essayer de le rattraper, essayer de travailler ensemble. Déjà, le rêve derrière mon projet Poignant, c'est de faire la promotion du patrimoine culturel et préserver cet héritage-là. C'est déjà de peaufiner mon jeu, que ce soit un très bon jeu de réalité virtuelle, pour qu'il soit distribué partout, pour que tout le monde puisse mieux connaître la Côte d'Ivoire, que ce soit les Ivoiriens d'ici, comme les Ivoiriens de la diaspora, comme toutes les personnes intéressées par la culture africaine. Toi et nous c'est famille, on avance sans limite.